Bonjour tout le monde, bienvenue au 3e épisode du balado Microscope, un balado où on parle des dernières recherches scientifiques qui ont eu lieu ou qui sont en cours au Québec, des recherches scientifiques pédiatriques. C'est un balado qui est possible grâce à la Fondation de la recherche pédiatrique et ses donateurs. Et grâce à eux, il y a à peu près une vingtaine de projets qui sont lancés à chaque année. Le 3e épisode, je le trouve vraiment très intéressant. On va parler du projet Horizon. C'est un projet où on veut tester si on peut prouver scientifiquement que la nature est bonne, peut aider à guérir, peut aider au niveau des interventions psychosociales. Et pour parler de ça, je suis accompagnée de Véronique Parent, psychologue et professeure à l'Université de Sherbrooke, Sarah Blanche Racine, qui est chargée de projet du projet Horizon, et Lorraine Hartley, comédienne et autrice. Bienvenue à toutes les trois. Merci. Avant de plonger et de parler un peu plus du projet, juste mettre les gens en contexte de ce que je sais du projet Horizon. Donc, on prend des jeunes de 13 à 17 ans qui sont en difficulté ou en situation de vulnérabilité, là, disons, d'anxiété chronique ou des problèmes à la maison, des choses comme ça. Puis au lieu de les amener dans des thérapies conventionnelles, dans des bureaux, CLSC, des choses comme ça, on les sort, on fait des thérapies dans des parcs pour ultimement faire une aventure, une excursion en nature avec des intervenants. C'est ça? Exactement. Oui, exactement. Et c'est donc bien le fun. Oui, c'est vraiment une belle alternative. Puis, ce qui est beau, en fait, c'est que comment a débuté le programme Horizon 4 saisons, c'est que justement, des psychologues en santé mentale jeunesse ont réalisé qu'il peut avoir des limites, en fait, à l'intervention individuelle en bureau. Rien pour enlever à ce type d'intervention-là, pas du tout, mais vraiment le fait de verbaliser, de discuter, c'est pas toujours facile de communiquer avec les jeunes, puis d'utiliser cette modalité-là pour aller justement travailler différentes habiletés, voir qu'est-ce qui est plus difficile. Donc, ils se sont questionnés, se sont demandé quel type d'intervention pourrait amener les jeunes à être plus dans l'action plutôt que dans la discussion. Donc, être dans l'expérimental, vraiment, dans l'expérientiel, vivre les choses, puis apprendre à partir de ce qui est vécu. Donc, c'est là que l'intervention en contexte de nature et d'aventure est venue comme une solution, en fait, à la modalité plus traditionnelle, disons, pour venir chercher, donc, venir chercher quelque chose de complémentaire à ce qui existait là, déjà. Puis les jeunes que vous allez chercher pour ce projet-là, c'est quoi le profil type d'un jeune qui peut participer au projet Horizon? Dans le fond, ce qui est important de comprendre, c'est que les jeunes, ce sont des jeunes qui ont des suivis déjà chez nous en jeunesse. Donc, là, ici, comme on disait, c'est de 13 à 17 ans et ce sont des jeunes qui vont avoir des enjeux, des difficultés psychosociales, relationnelles, familiales, par exemple, et ou de santé mentale. Donc, comme on mentionne, l'anxiété, par exemple, les affects dépressifs. Ça peut aussi être au niveau de la gestion des émotions plus difficiles. Donc, il y a différents types de profils de jeunes, mais généralement, on va quand même voir l'anxiété qui revient quand même assez fréquemment. C'est dans l'air, c'est le mal du siècle. Tout à fait. Là, c'est tout à fait. Mais les habiletés sociales, ça se pratique. Ça se vit tellement bien via Horizon, là, de pouvoir se mettre en action à travers le groupe. Vraiment, ça travaille directement, là, les habiletés sociales également, relationnelles. Donc... Puis ça, est-ce que c'est les psychologues qui ont réalisé ça? Est-ce que c'est une approche particulière d'un type de psychologie ou, mettons, tous les psychologues pourraient être d'accord que aller dans l'expérience, peut-être enlever un petit peu justement de discussion pour essayer d'intégrer des choses un peu plus dans le corps. Est-ce que tout le monde peut bénéficier de ça? Bien, en général, oui. Puis dans les approches liées aux interventions en psychologie, on va voir de plus en plus cet aspect-là de vivre des expériences. Mais la nature et l'aventure, c'est vraiment un cadre d'intervention très particulier qu'on commence à documenter. Ça reste récent, là, c'est depuis une trentaine d'années là, vraiment que ça a émergé. Puis pour des clientèles un petit peu particulières, on a vu beaucoup d'études, par exemple, pour des jeunes avec des troubles de comportement ou des jeunes avec des comportements délinquants. Mais là, de l'expérimenter, si on veut, dans
dans un cadre d'intervention psychosociale là, en CLSC avec vraiment des clientèles diversifiées. Ça, c'est une petite particularité, je dirais, d'Horizon, de rejoindre différents jeunes en lien avec leurs problématiques, mais qui ont des points communs. Je reviendrai, tu parlais des habiletés sociales. Ça, c'est quelque chose qui rejoint souvent ces jeunes-là parce qu'à l'adolescence, c'est particulier. Hein? D'un point de vue développemental, là, on se différencie un petit peu de nos parents, puis la prochaine porte d'entrée sur le plan du développement social, c'est les amis. Fait que c'est super important. Puis quand c'est plus difficile, bien, ça devient un enjeu qui peut mener justement à de l'anxiété, à de la tristesse, puis à avoir des difficultés un petit peu à s'adapter puis à entrer en contact. Fait que ça, c'est une particularité, si on veut, d'Horizon, de rejoindre les jeunes dans les difficultés qu'ils vivent de façon similaire. Et là, pour bien parler du projet, là, c'est les étapes. Là, le jeune, il arrive. Là, il est déjà suivi en psychosocial, là, soit au CLSC ou avec... C'est au public, là. C'est pas... Ah, c'est ça. Oui, exactement. Et là, le jeune, il est pris là-dedans. Est-ce qu'il y a des réticences des fois? Le jeune, il a-tu peur? Il dit, c'est quoi ça, ce programme-là? C'est quoi les réactions quand on leur offre d'entrer dans le programme? En fait, comment ça fonctionne, c'est que effectivement, ce sont des jeunes qui sont dans nos services, donc qui ont une intervention déjà. Puis, ce sont leurs intervenants qui vont les référer, évidemment. Il faut l'autorisation du jeune. Donc, on dit, par exemple, on débute un projet Horizon cet été. On a les 2 intervenants qui vont animer le projet. C'est soit des psychologues, psychoéducateurs, travailleurs sociaux, infirmiers, infirmières. Ça peut être une ergothérapeute également qui peut animer le groupe. Ils sont toujours 2. On parle à peu près de 8 à 12 jeunes, généralement, au sein du groupe. Ah, c'est ça, parce que c'est des thérapies de groupe. Oui, exactement. OK. Exactement. Puis, dans le fond, c'est que les intervenants, quand on leur parle qu'on ouvre un projet, ils peuvent référer des jeunes qui ont en suivi. Des jeunes pour qui, là, la thérapie traditionnelle... Oui, ils veulent aller amener ailleurs, c'est ça. Ils veulent... des fois, ça peut être une stagnation, des fois, dans le suivi, dans l'engagement. Des fois, c'est des jeunes qui sont en début de suivi, d'autres en milieu, puis d'autres à la fin. Donc, c'est pour venir, ceux qui sont à la fin, par exemple, c'est pour venir un peu finaliser aussi tout ce qui a été travaillé par la thérapie individuelle, par exemple. Donc là, on va les amener à aller vraiment se mettre en action directement. Donc, c'est vraiment comme ça que ça passe, mais je dirais que c'est un travail de longue haleine pour certains jeunes. Faut leur parler d'Horizon, là, on leur en parle, on leur reparle comment ça peut être bénéfique. Des fois, il faut un peu l'aide des parents aussi pour les mobiliser dans le projet. C'est un projet qui est très engageant, très mobilisant pour les jeunes, de venir chaque semaine. Là, je pourrais expliquer le processus. Oui, c'est ça. Comment ça fonctionne? C'est combien de semaines? Puis qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les étapes? Donc, puisqu'Horizon, c'est vraiment une intervention qui a un objectif qui est thérapeutique et développemental, il faut que ça soit quand même sur une certaine durée dans le temps. Donc, c'est un processus qui est à peu près sur 2 mois et demi environ. Puis, comment ça débute? C'est qu'avec chacun des jeunes, il y a une rencontre individuelle qui est faite avec un des 2 intervenants du projet, dans le fond, et les parents et le jeune. Et là, ensemble, ils discutent du projet, ils expliquent qu'est-ce que c'est, puis ils définissent ensemble des objectifs individuels pour le jeune qu'il va chercher, dans le fond, à atteindre au fur et à mesure. Donc, par exemple, ça pourrait être de créer 2 relations significatives pendant le projet. Ça peut être lié aux habiletés sociales, mais aussi de communication, par exemple. Donc, c'est vraiment des objectifs ensemble. Puis, par la suite, le projet débute avec le groupe. Ils ont un atelier par semaine pendant 7 semaines. Oui, à chaque semaine. Et là, on travaille différentes thématiques. Tout ça dans le but de, préparer pour l'expédition finale, qui est après le 7e atelier, mais aussi dans le but de faire des liens. Dans le fond, pendant les ateliers, on fait des liens avec l'expédition et avec la vie personnelle des jeunes aussi. Donc, donc c'est vraiment pour que le jeune puisse avoir des outils très, très concrets dans sa vie. Puis sur les 7 rencontres, elles se font pas dans un bureau, j'imagine. Non. Pas dans un bureau. On va à l'extérieur, dans le meilleur des possibles, à moins qu'il y ait une tempête extrême, mais sinon, c'est toujours à l'extérieur, dans des parcs environnants. Ça permet, dans le fond, aux jeunes d'être à l'extérieur. Pas de cellulaire. On a un panier à cellulaire. Première chose qu'ils font quand ils arrivent au parc, on dépose les cellulaires dans le parc, dans le panier, pardon. Puis là, pendant 2 heures, pas de cellulaire, que des contacts directs, réels, humains avec le groupe, avec les autres jeunes, dans le fond. Et Véronique,
au niveau justement de la thérapie, qu'est-ce que là, on est capable de voir au niveau scientifique? Qu'est-ce que ça apporte d'être entouré d'arbres, d'être dans un parc avec une thérapie en ce moment? On peut-tu voir des effets concrets, positifs? Mais de façon générale, quand on regarde les études, en général, la nature en soi, ça a des bienfaits. On va voir entre autres beaucoup d'effets sur la diminution de l'anxiété, par exemple. C'est ce que certaines études vont montrer. Mais nous, ce qu'on observe dans Horizon, en fait, actuellement, on essaie de voir un petit peu si ça fonctionne. Là, c'est un beau projet. Oui, mais donc, ça. la contribution de la recherche, au final, c'est de voir si ça fonctionne. C'est un petit peu comme quand on a mal au dos, puis qu'on se fait proposer un nouveau traitement. On veut savoir si ça marche. On veut savoir s'il y a des choses qui fonctionnent mieux. On veut pas empirer non plus les difficultés des gens. Fait que c'est là la contribution aussi importante de la recherche. Puis de voir aussi si ça fonctionne pour le plus grand nombre de personnes. Parce que si on prend juste des individus, ça se peut que ça fonctionne pour un individu, mais est-ce qu'on déploie, est-ce qu'on investit sur plein de personnes? C'est vraiment ça un petit peu la contribution de la recherche, donc à ce niveau-là. Puis c'est ce que je trouve vraiment le fun, que là, on va pouvoir vraiment dire non, c'est prouvé scientifiquement, aller en nature, c'est aidant, c'est thérapeutique. Je trouve ça vraiment merveilleux. En tout cas, moi, c'est un projet qui me parle vraiment beaucoup. Là. Mais continue. Donc, on dit que la nature, ça, c'est un ingrédient actif. Là. C'est vraiment, on voit théoriquement des effets, mais il y a d'autres aussi ingrédients actifs. Si on veut, dans Horizon, dans les interventions basées sur la nature et l'aventure, puis l'autre composante que je trouve importante de souligner, c'est la notion d'aventure, ce que nous, on appelle aventure, c'est de mettre le jeune dans une position où il doit dépasser un petit peu ses limites. Donc, on pourra revenir un petit peu sur c'est quoi exactement les expéditions, mais en fonction des expéditions, il peut y avoir des excursions en montagne, il y a du canot. Fait que là, on les place dans une position où ils font pas ça tous les jours. Puis, il faut qu'ils dépassent un petit peu leurs limites. Pas trop, on veut pas qu'ils se sentent pas bien et tout ça, mais on les place dans une position, en fait, où on sait qu'ils peuvent vivre des succès, mais qu'a priori, ce serait peut-être pas lancé là-dedans. Fait que c'est ce qu'on appelle aussi la notion d'aventure. Qu'est-ce que ça fait, ça, pour le jeune? Ça lui donne confiance, entre autres. Ça lui fait la démonstration. Quand on parlait d'expérience, je fais des choses que je pensais que je ne serais pas capable de faire, mais je vis un certain succès par rapport à ça. Fait que ça, c'est un autre élément. C'est vraiment une expérience de confiance en soi. Puis on a ça, c'est ce genre de témoignage-là à la fin. J'ai vraiment plus confiance en moi, où j'ai appris à travailler sur moi. Fait que ça les ramène à eux dans un contexte de groupe aussi. Et dans le groupe, c'est quoi les qui se développent? J'imagine que là, il y a quelque chose au niveau de l'écoute, de partager, de se vulnérabiliser. Qu'est-ce qui ressort dans les groupes là, au fil de la thérapie des 2 mois, des séances? Le jeune, il part d'où puis il s'en va où? Ça dépend de chaque jeune, je dirais quand même ce type de processus-là. Mais en fait, ce que ça permet, c'est que, par exemple, l'atelier qu'on vise, la communication. Souvent, comment un atelier fonctionne, c'est qu'on va expliquer c'est quoi une bonne communication, c'est quoi l'écoute active, c'est quoi une écoute, au contraire, fermée. Puis, ça permet de voir aussi pour les jeunes, qu'est-ce que c'est en fait qu'une bonne communication. Puis par la suite, ils font l'expérience. Donc, ils se mettent en action, ils font une activité quelconque, sans s'en rendre trop compte. Puis là, il faut qu'ils utilisent ces habiletés-là au meilleur de leur connaissance puis de ce qui est vécu. Puis à la fin, il y a toujours un retour, une introspection. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a été vécu? Qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment? Donc, on fait vraiment un retour. Puis ça leur permet aussi de voir OK, voici ce que je fais, voici comment ça peut être perçu. Donc, en le vivant directement, puis là, aussi, les intervenants, ça leur permet d'avoir accès directement à cette information-là, ce qu'ils n'ont pas dans d'autres types, par exemple, d'interventions comme en bureau. Donc, ça permet d'amener une rétroaction immédiate sur les lieux directement. Puis on voit, en fait, surtout c'est sûr que l'expédition, on pourra en reparler, mais c'est un élément majeur de ce que j'en ai compris là, pour les jeunes, puis pour ce qui ressort là, chez les jeunes. On voit vraiment qu'ils mettent ces habiletés-là en place lors du camp. Puis c'est ça qui est beau à voir, qui est intéressant, puis de les voir s'améliorer, travailler, aller vers une mission collective ensemble, puis s'exprimer aussi. Il y a des moments où ils disent « OK, c'est comme ça que tu te sens, mais comment tu peux l'exprimer à la personne que c'est comme ça? » Par exemple, que tu perçois ce qu'elle t'a mentionné ou quelque chose comme ça. Donc, on
on peut voir en fait directement ce qui est travaillé puis ce qui est amélioré. Là. C'est sûr qu'il y a des jeunes qui vont, disons, se prêter au jeu beaucoup. Pour d'autres, ça va être une amélioration peut-être qui est moins perceptible, mais peut-être qui est un grand pas pour cette personne-là quand même. Donc, c'est très subjectif aussi. Là. Ouais. Puis des fois, ce qu'on va voir, c'est que c'est pas tout de suite en revenant de l'intervention que là, ça change. Là. Bon, il y a des choses qui changent, mais ça peut prendre un petit peu plus de temps. Donc, des fois, c'est pour ça, entre autres, que dans le contexte de la recherche, on les voit 3 mois après qu'ils aient terminé l'intervention pour voir s'il y a des choses qui ont émergé ou si ce qu'ils ont acquis reste. Parce que, bon, la vie aussi étant ce qu'elle est, des fois, il y a des changements. Donc, ça, c'est un point... c'est un point pertinent, ça peut prendre un petit peu plus. Oui, avant que ça s'incarne et que ça se dépose, là, c'est ça. Ouais. On dirait qu'en vous écoutant, je me dis, moi aussi, je veux faire ça. Non, mais tout le monde bénéficierait de ça. Mais pour les habiletés sociales, pour apprendre à mieux communiquer, c'est des choses que je trouve qu'on apprend pas vraiment, toujours. Est-ce que ce serait un désir d'amener ça un peu plus largement? Mettons que moi, je veux m'inscrire. On peut y aller. C'est en jeunesse, donc... C'est ça, mais je me dis, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être extensionné si jamais les résultats sont concluants. En tout cas, c'est toi, Lorraine. Mais moi, je vous écoute parler, puis je veux pas mettre des mots dans la bouche de personne, mais je peux pas croire que ça n'aiderait pas. C'est comme j'ai de la misère à voir un monde dans lequel lâcher son téléphone, être en groupe, valoriser ce social-là, s'extraire de ses habitudes qui ont peut-être participé à veut pas, tu sais, s'il y a un environnement dans lequel tu es en train de stagner un peu puis qui fait en sorte que ton cerveau est plus en train d'agir comme ton ami, mettons, comme ton allié, bien, peut-être que soudainement, faire quelque chose qui s'extirpe de ces habitudes-là, ce que ça peut pas faire de tort, parce qu'il y a quelque chose dans les habitudes quotidiennes qui est en train de pas fonctionner. Mm-hmm. Fait que ne serait-ce qu'aller voir ailleurs, si on y est, je suis comme... Ouais. Oui, tu sais. Famille, mais oui, c'est ça. Puis là, pour plonger un peu plus dans ton histoire, toi, dans le fond, tu as vécu un épisode dans ta vie. Ben, un épisode, je pense que ça a été... Oui, c'est comme une longue... Oui, une belle vague dans ta vie. Dépressive, avec... bon, de toutes sortes de... Il y a toutes sortes de choses là-dedans, mais t'aurais donc aimé, je pense, avoir des outils pour mieux communiquer, mieux te connaître, puis aller plus dans ta vulnérabilité? Bien, je pense qu'il y a... En effet, là, je veux dire, puis c'est vrai que c'est par vague, puis que personne n'a comme le même processus là-dedans, puis c'est pas un processus qui est linéaire, mais pour répondre là, spécifiquement à la question de si j'aurais voulu les outils, je pense surtout, à vous écouter parler, je me dis, mon Dieu, si j'avais pu être entourée par d'autres personnes qui me confirment que je suis pas une extraterrestre incapable de se gérer, puis que c'est pas... je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de culpabilité, surtout comme, tu sais, on est au Québec... après ça, bon, pas tout le monde a la même réalité. Juste de par où on est né, on a un certain privilège par rapport à, tu sais, ailleurs où on peut regarder dans le monde. Puis après ça, tu sais, même moi, je venais d'une famille aisée, aimante. J'étais consciente de la chance que j'avais à tellement d'égards. Puis pourtant, il y avait vraiment des nœuds que j'avais du mal à défaire puis qui faisaient juste se nouer de plus en plus serrés. Puis je pense qu'à un moment, le pire aspect de ça, c'était la honte c'est ça, d'être incapable de me sentir bien malgré toutes mes chances. Ça a fait que ça a été une lente descente. Mais ça fait que j'exprimais rien parce que je trouvais ça gênant à admettre. Comment ça a commencé? Ça a été quoi les premiers... de ce que tu te rappelles, là, toi, comme enfant, adolescente, comment ça s'est inscrit dans ta vie, ça, cette incapacité-là à aller dans ta joie, à exprimer comment tu te sentais? Mais je pense en fait que j'ai été une enfant qui allait rapidement dans sa joie quand j'étais très jeune. C'est-à-dire que j'avais une facilité à y accéder, puis elle était sincère. Après ça, je vois des photos de moi quand j'étais très jeune, puis sur toutes les photos, systématiquement, je suis de même, puis je me ronge les ongles, et tu fais « Ah, il y avait une petite anxiété que, mettons, que je masquais, dont je me rendais même pas compte à cet âge-là, mais tu sais, elle était peut-être plus présente que je pensais, mais reste que j'avais quand même une facilité à la bonne humeur. Puis...
j'ai toujours, tu sais, j'ai grandi dans une famille ultra performante, c'est tout à leur honneur, mais c'est vraiment, tu sais, c'est des grandes réussites partout où tu regardes, puis c'est autant académique que professionnel, que social, que sportif, tu sais, c'est vraiment comme des réussites partout, c'est ça, partout où tu regardes. Et donc, je pense que ça venait avec un désir d'appartenir à cette même excellence-là. Puis ça m'a souri pendant un moment parce que j'ai moi-même été quelqu'un qui avait de la facilité académiquement quand j'étais jeune. Puis cette notion quand même de notre système scolaire où il y a quand même une bonne réponse, puis tu peux comme avoir le contrôle sur ta réussite un peu plus que dans quelque chose d'hyper subjectif, disons, que dans le milieu hyper subjectif dans lequel je me suis dirigée plus tard dans ma vie. Mais donc, je pense que j'ai habitué peut-être mon entourage à une part de moi très joviale, performante, justement. C'est un peu comme un petit masque que tu t'es mis de tout va bien, puis c'était... Oui, ça faisait partie de ta performance à toi, de montrer que je pense que oui. Je pense qu'il y avait de ça. Je pense que le masque était même pas tout à fait conscient parce que disons que j'avais pas eu à... je sais pas, j'avais pas eu à trop mettre un masque parce que je pense que c'était assez sincère quand j'étais toute petite. Tu sais, que cette joie-là était assez sincère. Mais est venu un moment à l'adolescence où soudainement, il y a des épisodes familiaux qui peut-être, là, ont fait ressurgir chez moi des émotions plus négatives, tout ce qui entoure le deuil et tout. Des choses qui, dans ma tête, d'enfant encore, d'ado, avait pas de sens. C'était pas dans le cycle naturel des choses, tu sais. T'as vécu un deuil. Le deuil d'un cousin dont j'étais très proche, qui était très jeune. Puis il y avait comme... Je pense que c'est la première faille importante dans ma vision du monde, puis dans le fait que c'est pas tout est toujours juste, puis tout ça. Puis donc, ça a peut-être été mon premier épisode de déprime. Puis après ça, je pense que c'est naturel, mais comme... toute famille voit son enfant sombrer dans quelque chose d'inhabituel parce que c'était pas dans mes habitudes d'être dans ce genre de déprime-là. Essayer de m'inciter comme à en sortir. Mais je pense que ce que moi, j'ai internalisé, c'était qu'on m'en voulait d'avoir de la paix. Tu sais, c'était plus rassurant. Il fallait pas que t'aies de la peine, c'est ça. C'était plus rassurant pour tout le monde si je jouais le jeu d'être correct, tu sais. Parce que je sentais que j'inquiétais tout le monde si j'allais dans ma peine. Fait que je pense que ça a été un des premiers épisodes de moi qui comprend là que mon masque, il y a une utilité, puis qu'on me préfère. Ça, c'est moi, là. Je pense pas que... je veux dire, je veux pointer personne. Moi, j'ai internalisé cette notion qu'on me préfère de bonne humeur. C'est toute une... C'est un poids quand même à porter après. Je pense que c'est un poids, mais je veux dire, après ça, on a les masques qu'on a puis les réflexes qu'on a. Moi, on m'avait tellement complimenté depuis que j'étais jeune sur le fait que j'étais la fille qui est tout le temps contente puis qui sourit tout le temps. Puis à un moment, tu veux offrir aux gens ce à quoi ils s'attendent. Puis j'avais l'impression que c'était les gens aimaient cet aspect-là de moi, s'attendaient à ça. Et donc, je voulais juste leur donner... comme j'achetais un peu la paix chez eux, mais aussi ma propre paix d'esprit en faisant, je vais juste leur donner ce qu'ils veulent. Puis c'est vraiment plus simple comme ça, tu sais. Et là, jeune adulte, comment ça s'est construit, tout ça? Je pense que c'est ça, je me suis dirigée vers une école de théâtre après coup. Tu sais, je pense qu'à partir de ce moment-là aussi, là, ce qui n'était pas un poids à la base l'est devenu. Parce que, à partir de cette première faille-là, puis en plus, je grandis dans l'adolescence, puis là, on vit toutes sortes d'affaires, puis toutes sortes de confrontations, puis d'émotions nouvelles, puis tout ça. Mais là, j'avais internalisé, tout est vraiment plus simple si tu joues le jeu de c'est correct, c'est correct, c'est correct, c'est correct, puis reste cette version de toi qui a toujours plu à tout le monde. Fait que je pense que j'ai juste comme appris à... C'était des couches un peu qui s'ajoutaient que j'avais ravalées. Puis... je pouvais quand même me cacher derrière le contrôle du système d'éducation où, justement, il y a la bonne réponse. Puis j'ai réussi à être performante pour de vrai dans tellement de domaines parce que je pouvais avoir la bonne réponse. Puis là, je me suis dirigée dans un domaine où, soudainement, il n'y avait plus la bonne réponse possible. Il n'y en a pas une seule. Mais s'il y en a une, elle se trouve dans ta vérité, justement. Elle se trouvait dans
la seule place que moi, j'avais de la misère à accéder, c'est-à-dire ma vulnérabilité. Puis là, c'était comme, il n'y a pas vraiment de bonne réponse, mais s'il y en a une à pogner, elle est dans ta faille. Puis là, j'étais comme, parce que moi, je suis pas capable d'aller là. Tu veux dire pour interpréter un rôle, pour interpréter un rôle, aller dans des émotions, jouer des émotions plus complexes, tout ça. Mais là, toi, c'était bloqué. Moi, j'étais complètement bloquée, tu sais. Fait que soudainement, pour moi, ça, c'était très confrontant de faire, OK, non seulement je suis dans un domaine hyper subjectif, là, j'ai plus le contrôle sur comme le résultat. Faut que je fouille dans des affaires qui se sont empilées depuis des années, dans lesquelles j'ai pas envie d'aller fouiller. Et à ce moment-là, est-ce que tu es consciente de ces couches-là ou là, tu es capable de l'exprimer, mais à ce moment-là, tu es comme juste dans un gros déni, puis les couches s'accumulent jusqu'à aller au fond? Ben, je pense que j'étais de plus en plus consciente des couches parce qu'on m'en parlait, même les profs me parlaient du blocage, là. Il y avait quelque chose qui était visible quand même, de comme, tu sais, va plus creux, genre. Puis, mais j'étais pas encore capable de faire autrement. Tu sais, c'était pas une switch que je pouvais juste faire comme, mais parce qu'on me le demande. C'est comme, laisse faire de bord. Ah oui, c'est ça. Non, ton mécanisme était bien en place, là. Oui. Fait que je commençais à m'en rendre compte, mais je pense qu'il y avait aussi beaucoup de nouveautés qui venaient contrebalancer mes peurs en arrivant dans cette école-là. C'était plein de nouveaux mondes, j'étais dans une nouvelle ville, puis on dirait que la première année... Parce que tu es allée au Conservatoire de Québec. À Québec, oui. Alors que j'ai grandi plus dans les environs de Montréal. Tout était nouveau, puis je pense que ça a été suffisant pour garder mon espèce d'enthousiasme vivant. Mais dans la deuxième année, où là, tout est un petit peu moins nouveau, puis où le blocage est encore présent, là, je pense que j'ai sombré dans un... Oui, là, j'ai sombré dans des espèces de réflexes de... Comme m'exclure de moi-même, presque, là, c'était faire de l'évitement. Tu sais, je veux dire, fallait que j'aille à l'école, puis j'y allais, mais je faisais de l'évitement de tellement de manières pour juste comme pas tout à fait être là, tu sais. Je m'échappais par la fête, je m'échappais par le manque de sommeil, je m'échappais par... Je m'isolais carrément, tu sais, un peu de mes camarades de classe. Il y avait vraiment quelque chose où là, je réalisais, je savais toujours pas comment y répondre, mais là, l'affaire était rendue extrêmement visible. Quand tu dis tu t'évitais par la fête, manque de sommeil, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien, je pense que, comme je disais tantôt, tu sais, la honte, la culpabilité de pas se sentir bien. Inconsciemment, je commençais à voir, tu sais, le blocage. Mais j'étais quand même pas capable de le verbaliser, puis j'étais pas capable de dire que ça va pas, même si je pense que rendu là, c'était vraiment clair pour tout le monde. Mais moi, je pouvais pas le dire. Mon Dieu, je pense que ça aurait changé beaucoup d'affaires si j'avais été capable de le dire, puis juste de m'en débarrasser un peu. Mais là, je le gardais tout pour moi. Mais donc, je devais expliquer pourquoi, comme à moi-même, là, je devais justifier pour moi-même pourquoi j'étais dans l'école qui est supposée être un peu l'école de mes rêves, qui me destine au métier de mes rêves, puis pourquoi je suis autant pas bien. Puis c'est comme si ma logique, c'était de faire, mais si t'es tout le temps un peu hangover, si t'es tout le temps épuisé, t'as pas besoin d'aller fouiller plus loin sur pourquoi ça va pas. Tu sais, t'aimes pas particulièrement ça à l'école parce que t'es tout le temps éreinté, t'as dormi 2 heures, soudainement, t'as plus besoin d'aller chercher une autre raison ailleurs, là. Fait que c'était de l'autosabotage, dans le fond. C'était de l'autosabotage. Et si t'as dormi 2 heures, ben lave-là, t'as raison. T'es à l'école, t'es semi-bien, t'écoutes semi, t'es semi-motivé. Ben oui, mais t'as dormi 2 heures, bien sûr. Mais en vérité, je pense que c'était conscient puis pas, là. Mais c'était de me mettre dans des situations où, justement, je sabote mon corps, puis comme ça... J'ai pas besoin d'aller fouiller plus loin sur le pourquoi je suis pas heureuse à l'école en ce moment. J'ai pas besoin de l'adresser pour moi-même. J'ai une excuse qui vient de l'extérieur, qui vient de mon environnement extérieur, qui fait comme, ben, tu t'es torché hier, comme tu te torches un peu à tous les soirs, puis fait que t'es tout le temps fatigué, fait que bien sûr que t'es semi-motivé, tu sais. J'avais besoin d'une raison qui était pas moi. Oui, puis ça revient souvent...
j'imagine même, l'autosabotage, vous devez en voir des jeunes qui sont pris là-dedans. Là, c'est un cercle, là, c'est ça, t'as mal. Fait que là, tu t'en vas dans des dépendances ou dans quelque chose. Puis là, c'est à cause de ça que je suis pas bien. Puis finalement, tu règles jamais ton problème. Est-ce que c'est quand même un profil que vous voyez? Oui, tout à fait. Puis, comme on dit, c'est sûr qu'à l'adolescence aussi, c'est particulièrement propice à ça. On est dans une période d'expérimentation. Puis c'est un mécanisme qui est souvent à l'origine de difficultés. Là. Tu l'as bien nommé, là, l'évitement. C'est ça, on veut pas aller où c'est pas le fun, parce que c'est vraiment pas le fun d'aller là. Fait qu'on fait d'autres choses, on tourne autour, on va un petit peu ailleurs. Fait que c'est assez typique de choses qu'on peut observer, tout à fait. Tout à fait. Puis ton entourage, tes collègues, est-ce qu'il y en a qui sonnaient l'alarme, tu sais, qui t'ont parlé, ou c'était... Plus ou moins. OK. Indirectement. J'étais quand même entourée. J'avais des amis qui je sentais bien par des petits commentaires ici et là, qui se rendaient compte que là, soudainement, j'étais pas tout à fait... Je ressemblais pas à la fille qui était rentrée au conservatoire 1 an et demi auparavant, mettons. Il y avait je pense qu'il y avait tellement, tu sais, pour ne pas justement leur mettre la faute sur les épaules, de toute façon, c'est clairement pas de la faute de personne d'autre que... j'allais dire que c'est de ma faute, mais en tout cas... C'est compliqué, là. Je pense que oui, il y a une part de moi qui pense que c'est de ma faute puis que j'aurais dû en parler, mais bref, tout ça pour dire que c'est pas la faute des camarades. Mais si je peux encore plus les dédouaner, de pas avoir plus cherché à savoir ou de pas avoir plus cherché à aider, entre guillemets, je pense que la résistance en moi, elle devait être tellement forte. Je pense qu'il y avait tellement comme tout dans mon énergie qui disait comme... Non, j'admettrai jamais que c'est pas correct. Fait comme parlez-en même pas, ne me posez pas la question, je vais vous dire que ça va, je vais vous dire que ça va, puis je vais le dire de même, fait que tu vas le sentir que c'est pas vrai. Mais je vais quand même te dire que ça va en étant vraiment sa défensive. Fait que je pense que tout dans mon énergie faisait comme bon, mais on va la laisser vivre ce qu'elle a à vivre, puis à un moment donné, elle nous reviendra, tu sais. La Lorraine qu'on a connue, on espère qu'elle va réapparaître à un moment donné, mais là, elle est comme pas là, elle est ailleurs, mais... C'est ça, je pense pas non plus que je laissais beaucoup la porte ouverte à ce qu'on... Parce que je pouvais pas m'admettre à moi-même que ça allait pas, fait que j'allais pas le dire à quelqu'un d'autre. Mais non, c'est ça. Mais non, j'ai déjà fait pareil. Un moment, à l'école de théâtre aussi, où ça allait pas du tout. Puis à un moment donné, j'avais ressenti de la colère. J'avais dit à ma mère, mais pourquoi là, t'étais pas... Elle dit, hey, j'étais là. Je t'ai demandé si t'allais bien. Tu m'as répondu oui. Tu m'as répondu ça. Fait que, qu'est-ce que je fasse? Oh, tu sais, c'est ça. Mais c'est difficile d'exprimer. C'est pour ça que je dis, moi, je veux faire Horizon. Pour apprendre ça, c'est vraiment pas facile. Je dirais reconnaître aussi, parce qu'avant de l'exprimer, il faut le voir. Faut savoir. Ouais. Puis il faut l'accepter un petit peu. Puis après, ça peut sortir. Fait que c'est un processus quand même complexe. Vraiment. Et là, Bon, ça, c'est ta 2e année... où vraiment t'as été au plus creux, tu dirais, de cet épisode que t'appellerais un épisode dépressif? C'est ça. Oui. OK. Est-ce que t'as eu des... Tu sais, est-ce que t'es allé très loin là-dedans? T'as-tu des idées noires? T'as-tu... Je dirais pas que j'ai des idées noires. Après ça, tu sais, que veulent dire idées noires, là, tu sais, je pense. Mais je pense que j'étais juste complètement perdue, tu sais. Je dirais pas que j'avais des idées noires spécifiques, mais je me reconnaissais pas du tout, puis je savais même pas par quel bout me prendre pour essayer de me retrouver, tu sais, c'était juste une espèce de... être tout sauf sur son X, mais pas savoir par où chercher même le X. C'est comme... J'étais comme loin, là, un peu genre perdu dans l'océan, là, de comme... Oui, quand t'es dans cet état-là, de toute façon, tout semble épuisant. Je sais pas si toi, ça dessinait comme ça, mais l'idée même de chercher de l'aide ou des fois, c'est tellement trop épuisant. Mais c'est parce que ça abîme ta motivation comme état. Et donc, sans motivation, c'est vraiment dur de se pousser à aller vers de la nouveauté ou du changement ou quelque chose qui pourrait comme t'aider.
Fait que tu t'ancres dans des habitudes que t'as en tout cas, qui t'ont pas fait du bien à date, puis pour une raison X, tu dis que peut-être tu le fais une fois de plus, puis demain, ce sera mieux, mais non, puis je pense que tu le sais que ça sera pas mieux, mais c'est tellement fatigant juste de penser à faire autre chose que ton petit cocon. C'est un peu comme c'est quoi l'expression? Un mal connu est plus confortable qu'un bien qu'on connaît pas. Ou je sais. J'ai jamais entendu, mais je comprends. C'est dans le sens que des fois, t'es comme dans un inconfort, mais au moins, il est familier. Mm-hmm. Puis ça est comme plus facile à aller se lever dedans que de chercher ailleurs une solution qui va peut-être prendre du temps puis être difficile puis demander de l'effort pour lequel t'as pas d'énergie en ce moment. T'sais. Est-ce que tu t'isolais beaucoup? Complètement. Quand j'étais à l'école, pendant les pauses, j'étais tout le temps sur mon ordi. Je m'isolais de mes camarades, mais je m'isolais aussi de moi-même par la productivité. Là, quand je parle de comme mon enfance dans la performance, je retrouvais une valeur seulement dans le fait d'être comme de m'occuper intellectuellement puis de sentir que comme que je suis occupée, justement, que je suis productive, au moins que je fais quelque chose. Mais c'était vraiment juste... je me lançais dans plein de débuts de projet, mais il n'y en a aucun que je terminais. Là. C'était juste plein de débuts, parce que le début, c'est facile, c'est de la dopamine gratuite. Là. Tu fais comme « Ah, j'ai une petite idée de... » Finalement, tu le lâches parce que tu n'as aucunement la motivation d'aller clore ce projet-là. Mais plein de débuts, comme ça, tu te sens pendant un petit temps, pendant comme ces quelques heures-là où tu te dis « Ah, je peux peut-être écrire une nouvelle pièce, ou je vais faire ci ou faire ça. » Bien là, soudainement, tu as de la valeur à tes yeux pendant un tout petit moment. Comme tu dis, c'est un gros boost, c'est ça, de dopamine, oui, de sérotonine, ou je sais pas quelle hormone, de bonheur, là, mais oui, c'est ça. Mais c'est ça, c'était comme une... Fait que j'étais tout le temps sur mon ordi à comme éviter le contact, puis à me soustraire de mon propre état en faisant genre, regarde à quel point je sers à quelque chose, regarde comment je m'embarque dans tes affaires. Ça, c'est moi qui me parle à moi-même, oui, c'est ça. Mais l'isolement... c'est justement quelque chose que vous voulez briser avec ce projet-là, le Horizon, par la thérapie de groupe, là, qui, paraît-il, peut être assez miraculeux là, dans la forme, les thérapies de groupe, même pour les groupes le AA qui est très connu ou peu importe, c'est le fait d'être ensemble qui est souvent très guérisseur. Mais c'est fou comment c'est ça. On va pas bien, mais c'est pas... on n'est pas capable d'aller vers l'autre. Tu sais, c'est... Pourquoi ça, on s'isole comme ça? C'est difficile. Bien, ça nous expose. Ça nous rend encore plus vulnérables. Je pense que ça peut être un mécanisme. Puis tout le monde aussi a ses propres façons de réagir. Il y en a qui vont réagir aussi... complètement différent. Mais c'est ça un petit peu que le groupe, effectivement, permet. Tu dis d'être ensemble, mais le principe d'universalité, là, tu le mets aussi de savoir qu'on n'est pas toute seule à vivre ça. Je suis pas la seule à me poser ces questions-là, à me parler à moi-même. Il y a d'autres personnes qui vivent presque exactement la même chose. Que ça normalise. Puis ça, là, en soi, là, c'est vraiment souvent très, très apaisant. Puis après vient tout le reste. Là, là souvent, ben, en fait, ce que les jeunes nous rapportent après l'intervention, c'est « là, j'ai ma gang. » On se parle tout le temps. Sentiment d'appartenance. Je suis plus toute seule, fait que j'ai le sentiment d'appartenance. Puis en plus, c'est du monde qui savent un petit peu, en tout cas plus concrètement, ce que j'ai vécu. Ça, je pense que je nous ramène en raison, mais dans cet esprit-là là, d'engagement, de groupe, je pense que c'est assez frappant. Ça, c'est vraiment des choses que les jeunes vont nous rapporter. Puis ça rejoint ces deux besoins-là. Puis être tout seul, même si on a tendance à s'isoler, mais se sentir compris, voir écouter, parce que c'est ça, je suis pas toute seule à vivre ça. C'est vraiment le cri, je pense, qui vient avec. Puis est-ce que, comme psychologue, là, est-ce que c'est très important pour un sentiment d'appartenance, pour faire partie d'un groupe, pour créer des liens forts, de justement parler, laisser aller sa vulnérabilité, dire les choses qui vont pas. Parce que, tu sais, des fois, on se demande est-ce que ça peut faire fuir les gens? Tu sais, il y a des gens qui sont lourds, là, ils en parlent trop. Tu sais, c'est où, des fois, la limite? Tu sais, ça, là, c'est quand même, quand on va pas bien, jusqu'où, tu sais, OK, il faut que je verbalise, il faut que je me vulnérabilise, il faut que je laisse tomber les couches. Puis là, ça va créer un lien fort. Puis des fois, ça va trop loin.
C'est comme... c'est ça qu'ils apprennent dans le... Ben, en fait, je pense qu'il y a le contexte. Là, on va reparler peut-être tout à l'heure de l'expédition. On a dit par 4 jours ensemble. Fait que le contexte fait en sorte que sont un petit peu obligés. C'est pas de se montrer vulnérables, pas jusqu'à tout raconter. Ils vont pas aller parler de eux en détail, mais ils s'exposent. Là. Ah, j'ai de la misère avec mon canot. Moi, là, c'est pas le fun, mais je m'expose au groupe. Puis le fait de vivre des activités communes avec les jeunes, mais aussi avec les intervenants. Parce que là, ton intervenant que tu vois d'habitude là, dans son bureau, à qui tu parles, puis tu es obligé de parler parce que tu vas là pour parler, ça aussi, ça peut être un petit peu bloquant. Mais là, l'intervenante là, est en train de faire du canot, puis il faut qu'elle rame avec toi, puis aussi fort que toi si on veut que le canot avance. Fait que ça change la perspective de la relation. C'est comme si, en fait, là, l'idée qu'on a un petit peu derrière, c'est le contexte qui va soutenir cette affaire-là, de parler, comme tu dis, mais c'est qui est difficile. On est des humains, là, on ne veut pas se placer en position, on n'est pas bien, on est vulnérable. C'est un mécanisme de défense, de protection. On l'a tous. Les intervenantes aussi sortent de leur zone de confort à certains moments. Ça. Mais parlons-en de l'expédition, là, parce que ça a l'air tellement intéressant. Expédition que je vais faire, parce que je vais être prise dans le prochain. On va être dans le même canot. OK, Laurette, c'est un rendez-vous. Donc, comment ça marche? Là, ils ont fait leurs 7 séances, 7 ateliers dans des parcs. Ouais. Et là, c'est quoi la dernière étape? La dernière étape... Ben, c'est l'expédition, la finalité. L'aventure. Oui, exactement. Avant l'aventure, avec les jeunes, au dernier atelier, on va réviser aussi leur objectif. Revoir avec eux, ils en sont rendus où aussi pendant les 7 ateliers? Qu'est-ce qui a été travaillé? Est-ce qu'on change les objectifs? Est-ce qu'ils ont déjà été atteints? Donc, on en a des nouveaux pour le cas. Donc, on rencontre une petite rencontre avec chacun des jeunes, un intervenant avec le jeune. Puis, on fait une rencontre parents. Je trouve important de le mentionner parce que c'est important d'intégrer aussi les parents dans le processus. Parce que ces jeunes-là, ils vivent quelque chose pendant le camp de particulier quand même. On les sort de leur environnement, de leur quotidien, de leur milieu familial, de l'école, etc. Donc, on prend le temps vraiment de rencontrer une rencontre de parents où on leur explique qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'apporter parce que les jeunes, ils sont stressés, ils sont fébriles avant. Puis là, des fois, il y en a qui doutent. « Ah, je veux plus y aller finalement. » Donc, les parents sont importants dans le processus pour mobiliser les jeunes aussi jusqu'à la dernier moment où ils prennent l'autobus là, pour partir à l'expédition. Et là, on se rend, journée d'expédition, on part et on s'en va en nature. Donc, comme je l'ai dit, pas de réseau. Autant pour les intervenants que les jeunes, ils n'ont pas leur cellulaire avec eux pendant 3 nuits, 4 jours. C'est un stress pour certains, mais ils le font tous à merveille. Ils se prêtent au jeu. Ça fait du bien aussi. Comme je dis, ça crée un contact direct. Alors que ce qu'on m'a mentionné aussi, c'est que ça passe beaucoup par les réseaux, le relationnel maintenant, beaucoup. Fait que ça crée quelque chose de particulier d'être humain à humain, là, face à face ensemble et de vivre aussi cette sortie de zone de confort-là ensemble. Donc, ils partent à l'expédition, ils arrivent sur le site, prise de connaissance des lieux, rencontre avec les guides. Souvent, il y a une petite activité cet après-midi-là. Ils ont aussi en le fond, c'est comme des valeurs qu'ils établissent ensemble, le groupe ensemble, qui les a suivis pendant tous les ateliers, qui va les suivre aussi pendant le camp. Donc, ils ont établi ensemble, comme les 5 doigts de la main, 5 valeurs communes qu'ils veulent absolument suivre pendant tout le long du processus. Donc, ils ramènent ces 5 valeurs-là aussi, puis ils se parlent aussi des règles qu'il va y avoir à faire. Puis par la suite, bien, ils dorment première nuit, là, souvent, parce qu'on essaie d'être graduel, ça va être dans un refuge, dans le fond. Donc, installation du refuge, on place les sacs de couchage, tout ça. Préparation du souper, chacun a ses tâches. On a des groupes de tâches. Donc, il y en a qui s'occupent de préparer le souper, il y en a qui vont faire la vaisselle, il y en a qui vont monter le campement. Fait que tout le monde met sa main à la pâte. Tout le monde contribue à la mission, que tout le monde soit bien, que tout le monde mange, que tout le monde dorme, que tout le monde soit au chaud. Donc, ils soupent, tout le monde ensemble. Puis est-ce que c'est des choses qu'ils ont pratiquées, là, tu sais, dans le sens que le repas, tout ça, où ils arrivent là, puis là, tu sais, des fois, à 13 ans, t'as jamais préparé le souper, là, puis là, je veux dire...
Oui, ben, c'est un élément important. Pendant les ateliers, ils ont 2 ateliers avec des guides plein air, qui est notre partenaire qui va les assister aussi en camp. Puis qui vont faire un atelier. L'été, c'est souvent au niveau de technique du canot. Donc, ils vont pratiquer parce que leur expédition, c'est en canot camping pour la 2e et 3e journée. Puis, un atelier de gestion de campement aussi. Donc là, on explique les tâches, on explique qu'est-ce que ça comprend, la gestion de campement, qu'est-ce qu'il va y avoir à faire et tout ça. Donc, on essaie quand même de réduire la zone d'incertitude, d'inconnu, de nouveauté jusqu'à un certain point. Mais il va quand même y avoir un défi rendu là-bas de le vivre concrètement. Donc, un peu comme tu nommais Véronique tantôt, on n'est pas dans la zone de confort, on n'est pas dans l'insécurité, mais on est dans la zone d'apprentissage. C'est vraiment ce qu'on vise, dans le fond, par rapport à Horizon. Ah, c'est donc bien intéressant. La zone d'apprentissage, elle est entre l'inconfort et... La zone de confort. La zone de confort. Parce qu'on c'est de manière sécuritaire quand même. Mais j'adore être dans cette zone, en tout cas. C'est fun à prendre. Elle est fragile, par contre. Fragile, oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on l'associe à la notion d'aventure. Là, c'est ce que je nommais tout à l'heure. Mais là, on peut rire, mais c'est là où de faire un souper peut devenir une aventure. Parce que, justement, on est dans une zone... Mais je ne l'ai jamais expérimenté. Ça va être correct. Tu sais, si je rate le souper puis que personne mange, il y a tous ces questionnements-là qui peuvent être associés à des tâches, finalement, aussi simple. C'est ça. Puis le mot aventure a quand même une connotation positive. Oui. Fait que dans le fond, c'est bien que ce soit rattaché pas à une zone de pur inconfort. C'est pas ça l'aventure. Ouais. On appelle ça des déboires. Là. Oui, c'est genre complètement malheureux. C'est comme dans un minimum de fun pour que ce soit une aventure. Exact. Mais t'as vraiment raison. Oui, c'est ça. Puis justement, je suis capable de préparer le souper. Oui. Là, ça booste leur estime d'eux-mêmes. Ouais. Puis quand t'as plus d'estime, t'es capable de encore mieux entrer en contact avec l'autre. C'est comme un cycle. Vraiment. Le cycle magnifique. Oui, ils découvrent des forces, ils découvrent des intérêts. Des petites choses. Oui. J'avais un témoignage en tête que je revoyais un petit peu tout à l'heure. Puis j'ai réussi à faire un feu. J'ai jamais fait ça. Mais bon, ceci dit, c'est bien, effectivement, de faire un feu. Mais moi, je pense que j'ai de la difficulté. Mais ils nomment ça des réussites, là, avec les étoiles dans les yeux. Puis... chacun va avoir la chose qui l'a marqué. Le feu est un exemple, mais c'est souvent ça qu'ils vont ramener. Fait que l'estime de soi, Ouais. c'est vraiment quelque chose de primordial pour une vie, mettons, saine et équilibrée. C'est souvent ce qui donne la petite force pour pouvoir continuer à avancer, aller dans des zones un petit peu plus difficiles, comme on discutait tout à l'heure, de s'ouvrir. Fait que c'est une base importante, là, qui est un objectif principal aussi. Et la nature, cette aventure-là dans la nature aide à ça. Qu'est-ce que les jeunes... c'est quoi les témoignages qui ressortent quand ils sont... après cette aventure-là, où ils ont été vraiment plongés dans la nature? C'est ça, un canot, dormir dans le bois, faire un feu. Ils sont comment? C'est quoi les témoignages? Bien, il y en a vraiment de toutes sortes. Chacun y retire une expérience personnelle, mais on a beaucoup de choses en lien avec la nature en soi. Tu sais, juste de ça, hey, c'est beau des fleurs. Tu sais, je l'observe pas quand je suis chez moi nécessairement. Ouais. Même si je vais sur mon balcon, par exemple, là, je peux observer, tu sais, prendre le temps, être dans le moment. Fait que ce retour à la nature-là, c'est quelque chose qu'ils vont nommer spontanément, ce qui n'est pas rien non plus pour des adolescents. Fait qu'il y a beaucoup de choses par rapport à la nature. Puis on en a déjà parlé beaucoup, mais les liens, ça, là, c'est vraiment, je pense que c'est notre un petit peu. J'ai des amis, tu sais, en sortant de là, je me sens compris, je suis capable de faire des choses, on s'est encouragé, on s'est soutenu, tu sais, souvent ça doit faire partie là, des valeurs qui évoquent, mais quand c'était dur de monter dans la montagne ou de faire les 3-4 coups de canot là, de rame là, pour se rendre, parce que c'est pas toujours facile, là, puis on est dans la nature, on n'en a pas parlé, mais il y a des intempéries aussi. Des fois qui vont être associés. Hein. Des fois, s'il pleut 4 jours, c'est pas la même expérience non plus que s'il fait beau soleil puis chaud. Fait que tout ça, c'est des éléments vraiment saillants. Puis le lien aussi avec l'intervenant qui va être différemment, comme on discutait tout à l'heure. Vraiment. C'est comme au même niveau. Exactement. Donc, j'imagine que ça met encore plus en confiance ou... Oui, ils vont utiliser des mots comme « Ah, je la vois différemment. C'est pas quelqu'un avec qui il faut que je parle. Puis je suis obligée de parler. » Tu sais, il y a vraiment cet aspect-là. Il y a des jeunes qui vont le nommer comme ça, finalement. Oui, c'est beau. Puis, Lorraine, toi, justement, t'as eu un moment où le contact avec la nature a vraiment été comme game changer. L'anglicisme, je sais pas en français. Oui, salvateur. Un salvateur, un éveil vraiment important. Juste avant, comme
ça a été quoi ton pic, là, ton plus creux pour qu'après ça, il y ait un tournant puis qu'il y ait cet événement-là avec la nature? Ben, en fait, cet été-là, entre la 2e puis la 3e et dernière année du conservatoire, je suis allée travailler à l'extérieur de la ville dans un théâtre avec plein de monde formidable. Mais je me suis bien rendu compte, on dormait là parce que c'est ça, c'était pas la porte à côté. Et donc, les employés des divers départements, on dormait pas mal tous à la même place, puis on faisait souvent, c'est ça, la fête le soir, puis là, tout le monde va se coucher, puis le lendemain, ben, avant de retourner travailler, parce que c'était plus du travail, justement, d'après-midi-soir. Là, les matins, les gens se levaient, puis ils faisaient la petite vie avant d'avoir à retourner bosser. Puis j'ai bien je pense qu'à ce moment-là, ça a été un moment où j'ai commencé à constater, puis là, pouvoir nommer pour moi-même, il y a vraiment quelque chose de pas normal, parce que ça allait pas pendant l'année scolaire, mais mes obligations à l'école me forçaient quand même à me lever le matin puis être à l'école à 9h puis faire ma journée. Je le faisais pareil, je le faisais juste dans un drôle d'état, mais je le faisais. Puis finalement, ben, cet été-là, il fallait pas que je sois au travail avant 15h de l'après-midi. Puis oui, comme on faisait la fête le soir et tout ça, mais tout le monde se levait le matin puis allait marcher ou allait comme... Il y avait un petit lac pas trop loin, allait se baigner. Puis moi, finalement, je restais comme au lit tant que j'avais pas à aller à mon corps de travail, t'sais. Fait que je faisais juste travailler, un peu perdre la carte, puis rester au lit jusqu'à la dernière seconde pour qu'il n'y ait jamais, en fait, je pense, un moment dans ma journée où je suis toute seule avec ma tête. Puis là, je me suis rendu... Un été de ça, plusieurs semaines de ça te font quand même te rendre compte que ça peut pas être ça, la vie, là. Fait que là, j'ai fait « OK ». Il y a vraiment quelque chose qu'il faut que tu adresses. Je suis revenue de cette gig-là. Il me restait quelques semaines avant de devoir retourner à l'école. Puis j'étais... bon, ça, c'est anecdotique, mais pauvre amie. J'étais en couple à ce moment-là avec quelqu'un qui est formidable. Je vous salue, d'ailleurs, sans vous nommer. Mais... j'étais en couple, puis je pense qu'on était 2 personnes assez abîmées, en fait, au moment où on s'est mis en couple, puis que c'était une façon, justement, de... En fait, on sentait qu'on s'était mutuellement reconnus, mais qu'on s'aidait pas nécessairement à se sortir du marasme. Puis je le rejoignais après avoir été hors de la ville pendant plusieurs semaines, puis on était supposés, justement, partir au chalet. Ça faisait des années que j'étais pas allée à ce chalet-là, un chalet familial qui appartenait à mon grand-père. Puis... pour moi, c'est associé à plein de beaux souvenirs de jeunesse. Puis j'avais comme hâte d'aller là. Puis finalement, je suis comme pas capable. Je pense que c'est ça. J'avais réalisé que... Tu sais, je revenais d'un été où là, j'avais pris conscience que ça allait pas. Puis je pense que je remettais en question beaucoup de ce que j'avais installé dans ma vie. Puis j'étais pas capable d'aller au chalet avec la personne. C'est aucunement sa faute. Je pense que là, juste, je voyais comme un nœud de décision qui appartenait à de la douleur. Puis j'étais comme pas capable de continuer ça. J'étais pas capable d'aller m'isoler dans le bois avec cette personne-là, puis d'avoir l'impression qu'on va juste reproduire le même genre de poids, tu sais, dans le ventre. Puis j'ai comme vraiment... On a fait les valises, puis on a dormi chez mes parents la veille avant de partir pour être prêt, puis pour emprunter le char. Puis on met les valises dans le char le lendemain matin. Puis vraiment, c'est comme je suis sur le pas de la porte, puis je suis pas capable de partir. Puis on s'est comme séparés à ce moment-là. J'ai comme dit, je suis pas capable. Tu sais, comme c'est trop, puis fallait que je me sorte. Fallait comme que je fasse éclater la situation. Fait qu'il est reparti. Pauvre minou. Mais bref, c'est ça. Fait que finalement, je rentre en dedans, puis mon père était là, puis j'ai dit qu'on part pas au chalet finalement, qu'on vient plutôt de se laisser à la place. Puis il est comme, oh, tu sais, il s'attendait pas à ça. Puis pour moi, c'est ça, je pense que je voyais, j'anticipais que cette nature, c'est vraiment un petit chalet isolé sur le bord de l'eau. Je pense que j'anticipais quand même cette nature comme quelque chose de réparateur. J'étais aussi vraiment triste, tu sais, un peu
sonnée par ce qui venait de se passer puis par ma propre décision, la décision que je venais de prendre comme vraiment sur un coup de tête. Assez déçue aussi de ne pas aller dans le bois. Moi, je conduisais pas à l'époque. Je pouvais pas m'auto-conduire là-bas. Puis, quand même toute seule. C'est particulièrement tout seul. Je pense que j'avais peur justement d'aller à 7 heures de route. Là. C'était comme pas la porte à côté puis d'aller comme m'enfermer avec ma propre tête. Mais j'étais comme déçue de pas pouvoir m'échapper. Puis mon père, il me dit, bon, ben, moi, je t'amène, tu sais. J'ai pas beaucoup de temps, là, parce que j'ai de la job et tout ça. Mais comme, on va se faire un long week-end, puis comme, on part demain matin. Fait que je fais, OK, papa. Puis là, on est partis ensemble. Puis c'était très... Lui, en fait, c'est ça. Il a fait de la job là-bas. Puis moi, j'ai eu du temps pour réfléchir tout en me sentant, tu sais, juste assez soutenue de loin. Mais finalement, c'est 4 jours. Je veux dire, je suis pas une experte, rien. Je sais pas vraiment comment l'expliquer à part... C'est ça, à part une espèce de magie quand tu décides enfin de te soustraire à la productivité, puis te soustraire au bruit, puis te soustraire à tout ce qui est... à toutes ces machines qui sont pas tout à fait naturelles, qui ont beaucoup de bons, mais qui... Il y a comme une espèce de magie à aller dans la nature, puis te savoir, te considérer comme une partie de ce qu'il y a autour de toi, puis d'avoir à peu près juste accès au monde organique, là, puis laisser ce silence-là ou ces bruits naturels-là te parvenir, laisser ta tête aller où elle veut sans la forcer à éviter quoi que ce soit ou nécessairement aller réparer quoi que ce soit. J'étais pas non plus dans une performance de réparation. C'est ça qui était le fun. Ben, c'est juste ça, accepter. Juste là, t'étais dans, j'imagine, la première étape de prendre conscience. Là, c'est ça. Puis la nature t'a permis ça, dans le fond, de, comme tu dis, d'être être organique. J'aime vraiment ce que tu dis. Hey, OK, attends une minute, là, je fais partie de tout ce monde-là, là, avec tout ce qui m'habite, là. Ouais. Mais, tu sais, de faire, OK, c'est quoi qui m'habite? Je suis qui? Tu sais, là, de juste, comme tu dis, laisser tout le bruit, là, de la ville. Oui, là, exact. Je trouve que la nature permet tellement ça, des fois, là, de... Puis c'est une sorte de solitude qui, soudainement, est choisie, parce que la solitude en ville peut être extrêmement violente quand tu te sens toute seule, tout en te sachant... entourée. Ah, ça, c'est... Te sachant entourée constamment. Comme, je suis pas seule, mais je me sens tellement toute seule dans ma tête. Puis là, soudainement, d'être dans une solitude qui est plus choisie. Puis juste de se laisser imprégner de ce que ça fait que d'être juste une petite partie de tout ce qu'il y a autour de toi. Puis c'est ça, de rien performer. En fait, je pense que c'était ça. C'était comme me soustraire à peu près tout. Puis ça a été Ben, ça a tout changé. Je sais pas vraiment comment l'expliquer autrement, sinon que je suis revenue de 4 jours une autre transformée. Ouais. Et tu dis ça a été magique. Tu as utilisé le mot magie. Ouais. Ça a été ça pour toi, d'être dans la nature. Puis tu avais déconnecté, tu avais enlevé ton cellulaire. Oui, mon cell était en mode avion. Je l'avais pas touché. Je l'avais mis à l'entrée du chalet. Puis c'était comme j'avais pas touché à ça. J'avais presque rien fait aussi, c'est ça. J'avais pas fait grand-chose à part... T'étais sûrement épuisée complètement de ces années-là, de fêtes, puis de pas dormir tant que ça. Puis... Oui, puis de pas m'admettre, puis soudainement une vague de... C'est aussi une vague d'émotions que tu laisses sortir. Puis je l'ai pas reçu comme une violence, dans le sens que c'était pas non plus comme un tsunami, mais soudainement, tu laisses un peu comme si j'avais comme découpé j'avais comme laissé fuiter quelque chose que je retenais depuis tellement longtemps, puis c'est comme éreintant puis très soulageant en même temps de faire comme je me vide d'une espèce d'affaire que je traînais, puis là je peux un peu admettre ce que c'est sans toutefois pouvoir complètement mettre les mots sur tout, parce que c'était comme tellement embryonnaire comme sentiment, mais... Non, mais justement, comme tu disais, Véronique, de commencer à mettre des mots, c'est le premier pas vers la guérison, là. Oui, tu peux pas guérir si tu sais pas ce que t'as à guérir. Fait que là, il fallait comme que tu sois dans le silence pour écouter ce qui était là dedans de toi. Ouais. Puis pour commencer, là, à prendre soin de toi. Ouais, complètement. Puis c'est sûr qu'après ça, tu
sais, la nature est comme... Je pense qu'il faut... Dans mon expérience, il faut un petit peu chercher sa magie. C'est-à-dire qu'il faut comme la laisser nous affecter. Parce que clairement que j'ai déjà été bougonne dans ma vie, puis on m'a traînée en randonnée, puis je voulais pas que la randonnée fasse du bien, là. J'étais juste genre, je boudais. Puis dans le sens que, à un moment donné, faut accepter son potentiel bénéfique pour toi pour que ça se passe, là. Tu sais, je pense que j'aurais pu aller dans le bois puis être autant fermée à ce qui se passe autour de moi, puis ça aurait-tu fonctionné? Je pense pas. Là, je pense c'est pour ça la préparation, j'imagine. Exactement. C'est exactement faut comme ça que ouvrir ça sert. les pores de sa peau. Puis pour comme... que t'arrives, puis tu sois toute en ouverture, prête à recevoir, à écouter et à recevoir les deux. Ouais. Faut comme, en effet, je pense que c'est super bon. Faut comme se préparer à la magie, mais après ça, on serait surpris de ce que la nature peut nous redonner. Mais vraiment. Moi, j'ai vécu un peu... Ça me fait penser... J'avais comme oublié cette affaire-là, mais j'étais, moi aussi, à l'école de théâtre à ce moment-là. Mon Dieu, ça se ressemble vraiment. Juste avant ma dernière année, je suis allée faire le Salcantay pour la grande trek au Pérou pour aller au Machu Picchu à pied, 6 jours de marche. Je l'ai eu, mon aventure. Là. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais je me souviens vraiment d'un moment magique. Je dirais les mêmes mots que toi, où moi, j'étais dans une relation toxique, puis je me souviens d'un moment où on est arrivé comme un point de vue, puis j'ai vu l'immensité, les montagnes, puis je fais partie d'un monde organique. Je suis toute petite dans ce monde. Sois bien, Andréane. Trouve ta place pour être bien. Ne subis pas. Je sais pas, il y a comme quelque chose au niveau de ma confiance en moi, de mon estime en côtoyant ces montagnes de milliers d'années qui sont là, puis qui sont grandes, puis ces arbres qui vivent, puis qui font leur vie d'arbre. Puis je te le fais, ta vie d'humaine, soit... je sais pas, il y a quelque chose qui m'a comme transcendée, puis j'étais, OK, il faut que je sois... T'es capable, Andréane. T'es capable d'être heureuse. C'est comme si, pour moi, c'est comme des fois dur je sais pas, c'est un choix d'être heureux. Je sais. Ben, en partie parce que. Bon. C'est courageux aussi, des fois, de poser des gestes pour accéder au bonheur. Puis là, c'était comme. Puis quand je suis revenue, ben, je l'ai laissé. Puis j'ai été capable, mais ça a été vraiment un moment transcendant pour moi, là, cette affaire-là. Là. Ouais, la nature. C'est un grand pouvoir. Mais là, justement, on en est où dans les... On peut-tu dire scientifiquement que la nature aide au niveau des thérapies? On essaie. Avec Horizon, on est encore en train d'analyser les données, puis on veut vraiment là, prendre le temps, parce que c'est vraiment un gros projet où on prend différents points de vue en compte. On prend le point de vue des jeunes. On a parlé des parents aussi, c'est important. Souvent, les parents ont un point de vue aussi sur ce qui se passe chez les jeunes, puis on prend les points de vue des intervenants. Fait qu'on est encore à des résultats assez préliminaires, mais quand même, on a des résultats intéressants. Ce qu'on voit, c'est que après que les jeunes aient participé à Horizon, ils vont améliorer ce qu'on appelle leur fonctionnement général. C'est-à-dire qu'ils vont avoir probablement un petit peu moins de détresse émotive. Ils vont adopter moins de comportements peut-être un peu plus problématiques, des comportements téméraires, de l'impulsivité, par exemple, puis ils vont améliorer leurs habiletés sociales. C'est vraiment comme les 3 grandes sphères de fonctionnement. Et ça, ce qu'on trouve chouette, c'est que tant les jeunes que les parents observent ça de façon similaire alors qu'on leur demande de répondre à ces questions-là de façon différente, en étant séparés, là, pas ensemble. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a un point de vue commun. Puis ce qu'on fait aussi pour vraiment s'assurer que ce qu'on observe, c'est les effets d'Horizon, bien, on compare les résultats, là, les questionnaires que les jeunes ont complétés, qui ont fait Horizon, à des jeunes qui n'ont pas fait Horizon. Comme ça nous permet vraiment de faire la part des choses. Puis donc, on a un autre groupe de jeunes qui ont des caractéristiques similaires, qui ont des suivis réguliers, mais qui ne font pas Horizon pour différentes raisons. Soit ils veulent pas, soit sont moins des bons candidats. Donc, ça nous permet là, d'isoler. Donc, Horizon, ça nous permettrait d'améliorer un petit peu plus ces éléments-là à cause probablement, comme on le disait tout à l'heure, des aspects de nature, des aspects d'aventure, du changement de relation avec les intervenants puis
avec les jeunes. Puis c'est aussi donc on s'intéresse à est-ce que ça marche bien, mais qu'est-ce qui marche? Donc c'est ça aussi que nos résultats nous amènent. Fait que ce qu'on est en train de dégager, c'est vraiment ça. Ce qui serait ce qu'on appelle, nous, les mécanismes de changement ou les ingrédients actifs. C'est vraiment, comme je le disais, la nature, l'aventure, les liens sociaux, puis le changement de perspective avec l'intervenant, ce qu'on appelle dans notre jargon l'alliance thérapeutique, là, le lien que j'entretiens avec mon intervenant pour m'amener à faire des changements. Puis toi, comme professeur en psychologie, est-ce que là, d'analyser ce projet-là puis de faire partie de ce projet-là, est-ce que ça change un peu ta façon d'enseigner à des futurs psychologues? Ah, c'est une bonne question, ça me fait sourire. Mais oui, je pense que oui. En fait, c'est sûr que je m'intéresse de façon générale à des interventions qui visent les jeunes puis qui vont être efficaces. Donc, il y a Horizon, il y en a certaines autres aussi sur lesquelles je travaille. Mais donc, dans mon rôle de professeur, ça va m'amener à partager ces connaissances-là avec les futurs psychologues, peut-être à les amener à vouloir aussi implanter dans leur pratique ce genre d'intervention-là, à se former à l'intervention par la nature, à l'aventure, à ouvrir aussi leur esprit sur ce qui pourrait être bénéfique pour leurs clients ou autres. Fait que c'est vraiment dans cette perspective-là. Ouais, on essaie de sortir de sa zone de cet aspect-là d'aventure, parce que l'aventure, c'est pas obligé d'être une escapade de 4 jours. Tu sais, ça peut être à toutes sortes d'échelles dans sa vie où on se met un peu au défi, puis ça nous redonne confiance. Il y a ça que je trouve vraiment très, très inspirant dans le projet. Exact. Puis la notion de défi, effectivement, c'est subjectif aussi. Ce qui va être un défi mental, physique, émotionnel pour un ne sera pas nécessairement pour l'autre. Donc, ça varie vraiment. Puis, je mentionnerais aussi que depuis sa création, Horizon a vraiment, en fait, agrandi son offre de service, si je peux dire. Dans le fond, le projet de recherche, il vise vraiment un de nos projets aventure. Mais maintenant, on offre aussi d'autres types de projets, dont des projets en dyade, où on va travailler d'autres objectifs, dans le fond. Fait que là, Horizon, les résultats qu'on a, c'est vraiment pour notre projet qu'on nomme Aventure. Mais on a aussi d'autres projets où on va travailler davantage sur la relation aussi entre un enfant, un parent, un jeune avec un adolescent, un parent. Donc, c'est le même concept, mais ça ne sera pas les mêmes objectifs. Puis, ce ne sera pas nécessairement de travailler l'aventure en soi qui va ressortir, mais on va beaucoup plus miser sur la relation entre le jeune et son parent. C'est ça, la nature, l'aventure, ça devient, comme on le dit, un contexte, mais on va adapter les objectifs. Puis ce que je trouve peut-être intéressant aussi de souligner, c'est que dans Horizon, oui, c'est une intervention de groupe, tout le monde fait la même chose, mais les intervenants ont en tête les objectifs de chaque jeune. Il y a aussi une portion... il y a une portion personnalisée. Exactement, puis on en tient compte pour que chaque jeune, au bout de la ligne, revienne avec le plus de bénéfices possible en fonction de c'était quoi ses besoins puis ce que lui souhaitait travailler. Fait que c'est une espèce là, d'alternative aussi, en tout cas d'aspect mitoyen là, entre l'intervention de groupe et une intervention un petit peu plus individualisée où on tient compte des réalités de chacun. Est-ce qu'il y a une histoire, un témoignage qui vous a particulièrement marqué, d'un jeune qui est arrivé avec tel background, telle situation, quelque chose, une transformation particulière, quelque chose? C'est dur à dire. Je pense qu'on a tellement... Moi, j'ai des images comme un peu diffuses. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est la force. T'sais, outre un jeune qui a une histoire particulière, je trouve que c'est tous les jeunes qui ont... C'est ce qui fait la force de la recherche, là, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est ça qui nous aide à appuyer, mais chacun a sa réalité vraiment particulière. Puis je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est ces petits moments-là. Je suis capable de faire un feu. J'ai créé ma gang. Là, j'ai trouvé my people. On a des témoignages comme ça. Je reprends les mots d'adolescent, mais c'est ça que je trouve riche, le fait qu'il y ait plusieurs jeunes qui aient une expérience particulière. Ceci dit, ça s'ancre justement dans des réalités, des réalités différentes. Il y en a qui trouvent ça plus difficile aussi, qui reviennent en fait. J'ai trouvé ça. J'ai appris les choses, mais j'ai trouvé ça difficile. Je trouve ça important aussi de le mentionner. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas appris, mais ils ont trouvé ça difficile de faire du canot. Ils ont trouvé ça difficile qu'il pleuve. Ils ont trouvé ça difficile d'être en groupe 24 heures sur 24. On se brosse les dents, tout le monde en même temps. Fait que c'est toutes ces petites réalités-là aussi. Et c'est ça, c'est affronter ces craintes de départ qui peuvent être, encore une fois, de tout acabit. Là, il y en a qui ont peur des araignées, puis des moustiques, puis des bibites. Fait que là, t'es dans le bois. Moi,
j'anime pas personnellement les projets, mais j'ai déjà accueilli au retour, quand ils reviennent en autobus. C'est de les voir sortir, ils sont fatigués, mais ils sont rayonnants. C'est ça qui est beau à voir. Là, leur famille les attend, sont fiers. C'est ça qui est beau, c'est comme j'ai été capable et je ne savais pas que j'étais capable, tu sais. Fait que c'est ça qui est beau, j'ai découvert telle chose, j'ai appris telle chose, puis ils sont fiers d'en parler aussi avec leurs parents, avec leur famille, qui les voient sous un nouvel angle aussi, parce qu'eux n'ont pas nécessairement su que leurs enfants sont capables effectivement de faire ça. Puis au retour au camp, à peu près 2 semaines après, on a une célébration où on invite les parents, les familles à venir. Et là, on montre des images, des vidéos, on donne des anecdotes, des moments de rire, et ils peuvent voir concrètement ce qui s'est passé au camp, parce qu'encore une fois, verbaliser, on prépare aussi les parents à ça, mais c'est pas toujours évident. Quand ils reviennent, les jeunes, des fois, ils n'ont pas toujours les mots pour exprimer ce qu'ils ont vécu à travers cette expérience-là. Puis là, ils voient en fait la dynamique de groupe qui s'est créée, les liens, les expériences qu'ils ont vécues, les défis, les rires. C'est riche, c'est beau de voir ça, vraiment. Vraiment, vraiment. Puis on essaie qu'il reste des choses. Donc, la célébration, c'est vraiment un moment où il y a quelque chose qui peut rester, finalement. C'est la même chose aussi. On essaie qu'ils repartent avec des choses. Hein. Je pense qu'ils font le totem. Oui, un petit exact. Totem. Je ne sais pas si tu veux raconter l'histoire. Exactement. Oui, donc la dernière soirée au camp, à l'expédition, ils ont des petits totems en bois qui sont faits. Puis là, on demande à chaque jeune avec un intervenant d'aller un petit peu plus loin. Et là, les jeunes décident ensemble un animal et une qualité associée au jeune qui a été retiré. Puis par la suite, le jeune revient et ils expliquent pourquoi cet animal-là, pourquoi cette qualité-là. Et c'est toujours basé sur les forces du jeune. Donc, puis il l'explique, puis par la suite, bien, ils gardent, c'est comme une médaille dans le fond, qu'ils gardent à leur cou. Donc, il y a une petite corde, ils le gardent à leur cou, puis on rappelle ça aussi à la célébration. Parce que ça, c'est vulnérabilisant aussi. Oui. Tu sais, c'est pas juste de dire ce qui va pas. Des fois aussi de s'affirmer dans hey, ça, c'est ma force, hey, ça, moi, je me considère comme tel animal parce que je suis. C'est se présenter, tu sais, aux gens, même dans ses forces. C'est pas toujours évident. Fait que c'est beau, là, c'est courageux. Puis de voir pourquoi les autres me reconnaissent aussi. OK, voici. C'est aussi une connaissance de soi parce que on n'arrive pas toujours à se voir tel qu'on. Qu'est-ce qu'on dégage? Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce que j'apporte aux autres? Puis ça l'apporte beaucoup, ça. En fait, il verbalise. Voici pourquoi on te reconnaît. Voici la qualité qu'on reconnaît en toi, tu sais. Fait que c'est super beau. C'est un beau moment aussi de partage. Ça finit bien l'expédition. Mais je trouve ça beau de vous entendre parler justement de comment, à travers d'une expé, entre autres, ils vont dévoiler leur tempérament, ils vont devoir participer à la tâche, ils vont devoir, tu sais, en fait, que ce soit à travers l'action et non seulement la discussion, que les jeunes se dévoilent, parce que je repense à ce que tu nommais tantôt, cette espèce de, tu sais, ce savoir capable d'être heureux, heureuse. Je pense que, tu sais, en effet, c'est quelque chose qu'on souhaite tous, mais je trouve que des fois, il y a cette notion, justement, de si la tâche en soi, c'est de réussir à être capable d'être bien. Là, tu fais... Ça veut dire que être bien, c'est la bonne réponse, puis donc que tu peux échouer à ça. Tu peux comme ne pas avoir la bonne réponse, tu n'as pas réussi. Alors que je trouve que si l'objectif est autre, si justement tu as tout plein d'objectifs, là, puis on fait ça au-delà de l'expédition, je pense que dans la vie, les humains, là, tu sais, plein de micro-situations dans lesquelles on peut se mettre des défis grands ou tout petits là, qu'on peut se donner, mais au final, c'est de se commettre, avoir suffisamment d'énergie, se motiver à remplir telle action, puis ces actions qui se suivent. Puis le bonheur va comme être un effet secondaire de ça. Exactement. Au final, plus que l'objectif lui-même. C'est au final, l'objectif, c'était telle action, puis peut-être qu'en fait, tu sais... Oui, parce que le bonheur, c'est pas supposé être un... Ben, c'est pas supposé, en tout cas, je suis pas psychologue, mais selon les livres que je lis de développement personnel, c'est pas comme un objectif, le bonheur. C'est puis le bonheur, des fois, des fois, tu le c'est ça. C'est des moments. Il y a des journées où tu vas pas le sentir en particulier, même si tu as rempli ton action, puis mais le lendemain, oui. Puis au final, c'est comme si le bonheur est un effet qui découle de
de l'investissement que tu mets dans ta vie, tu sais. Ou des petites expériences que tu vis. On parlait d'approche expérientielle, c'est vraiment ça. Quand on essaye des choses, puis qu'on fait des choses, puis qu'on en retire un bénéfice, ben on vient d'ajouter peut-être un petit degré à notre thermomètre du bonheur, par exemple. C'est vraiment cet aspect-là qui travaille. Ah, c'est beau de voir le match du thermomètre. J'aime ça. Quand tu entends ça, Lorraine, ça dit quoi de savoir que maintenant, il peut y avoir des thérapies par la nature? Toi, c'est un peu ça que tu as fait sans le savoir. Ça fait quoi d'entendre ça? Ben, je trouve ça merveilleux. Je dis que j'aurais aimé... Comme je comprends le défi, ben je comprends. Pas tout à fait, je suis pas dans vos chaussures, mais ce que je veux dire, c'est qu'autant je peux dire j'aurais adoré que ça existe, peut-être quand j'étais plus jeune. Me connaissant, je pense que j'aurais été de celles réticentes à admettre que j'en avais besoin. Fait que j'aurais dû participer, je sais pas. Aujourd'hui, demain matin. Mettons un jeune qui est pas sûr qu'il veut faire ce projet-là ou qui est réticent, tu lui dirais quoi à toi? Ben, personnellement, je dirais, en fait, je fais un peu un full circle avec une des premières affaires que j'ai nommées au début de l'enregistrement. Je dirais, je comprends parce que je pense que justement, tu sais, l'état qui fait en sorte qu'on a peut-être besoin d'une thérapie du genre, c'est un état qui brime la motivation, qui donne envie de s'isoler. Fait que je comprends l'hésitation. Par contre, justement, l'environnement actuel, les habitudes actuelles, de toute évidence, font en sorte que ton cerveau, il est pas complètement ton ami en ce moment. Et donc, ne serait-ce que pour brasser les cartes, puis d'aller voir si d'autres habitudes peuvent participer à vous faciliter la vie, puis rendre votre lien avec vous-même plus harmonieux. Tu sais, c'est fou, je trouve que des fois... Moi, je me suis souvent dit que je laissais mon cerveau me parler d'une manière, alors que je laisserais jamais quelqu'un parler à ma meilleure amie comme ça, par exemple. Ah, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Je suis en train de lire un livre de Eckhart Tolle, en tout cas. C'est ma psychologue qui me l'a conseillé. Je l'ai commencé hier. Et la première chose qu'il dit dans le livre, Le pouvoir du moment présent, c'est ça. Des fois, ton cerveau, c'est ton ennemi. Puis il faut que tu arrêtes les pensées. Puis ça revient un peu à Véronique, quand tu disais le jeune qui dit « Ah, les fleurs étaient belles, je les ai vues. » Ben, quand tu es en train de regarder les fleurs, t'es plus en train de spinner dans ta tête puis en train de t'intoxiquer avec toutes sortes de pensées, des fois super négatives. Fait que c'est la pleine conscience. C'est justement le pouvoir du moment présent. C'est ça. La nature, je trouve, aide beaucoup à être dans le moment présent. En train de voir la belle fleur, la feuille. Moi, je parle aux fleurs. Là, genre, bonjour. Tu sais, une connexion. Je trouve ça important de Vraiment. Après ça, peut-être que c'est une petite... C'est comme un peu Blanche-Neige ou... Bonjour, bienvenue tu leur chantes des chansons. Genre, oui, important. Mais oui, voilà, je dirais, va juste voir ce qu'un changement dans ton environnement peut peut-être faire pour changer le lien que tu entretiens avec ta propre tête. Parce qu'en ce moment, il y a un nœud quelque part, puis défais-le, tu sais, comme... Base-toi sur moi, là. Défais-le avant que ça aille trop loin. C'est pas le fun. C'est pas le fun que le nœud, il fasse juste se serrer de plus en plus. Fait que, c'est ça que je leur dirais. Est-ce que maintenant, quand tu fais le pas, tu ressens de l'inconfort, c'est un réflexe pour toi d'aller en nature? Bien, dans la mesure du possible, j'essaie, mais j'ai la chance d'avoir comme certains endroits où je peux m'échapper quand ça se peut. Après ça, tu sais, on a des jobs... on a des jobs qui nous rendent des fois nos horaires. Disons qu'on n'est pas tout à fait maître de nos horaires, puis des fois, c'est plus compliqué. Par contre, le groupe, ça m'a... J'essaie vraiment d'aller contre mon instinct de m'isoler. Ça m'a comme appris justement si tu peux pas changer ton environnement en changeant carrément de lieu, au moins, reste pas toute seule. Change ton environnement en allant discuter, en allant prendre un verre, en allant... Tu sais, bon, ça s'applique peut-être moins aux ados, là, mais ce que je veux dire, c'est comme change-le autrement, mais ne reste pas avec cette idée que personne te comprend. Ne reste pas avec cette... En fait, ne fais pas confiance à tes réflexes, aux réflexes qui te font pas du bien. C'est ça, sortir de sa zone. Ça. Est-ce que vous...
en travaillant vraiment avec ce projet-là, c'est justement vous essayez d'appliquer certaines notions, donc sortir de votre zone de confort, aller en nature. Essayez-vous d'appliquer ça dans votre vie? Ben oui, on essaie toujours. Hein? Quand on peut appliquer les connaissances, il reste qu'il y a toujours des défis qui sont associés à ça. C'est pas parce qu'on sait toujours que c'est bon que c'est facile de le faire. Ah oui, l'humain, c'est ça. L'humain étant l'humain. Mais oui, je pense que ça nous ouvre. On a la chance justement de travailler, de voir des expériences positives. Je pense que personnellement, ça peut nous ouvrir à nous aussi essayer des nouvelles choses finalement. Ouais. Oui, vraiment, vraiment. On dirait que moi, quand j'ai été engagée pour faire Horizon, ce qui m'a intéressée avec l'offre d'emploi, c'était justement la nature du projet qui m'intéressait. Cette modalité-là, parce que moi, la nature m'apporte tellement. Donc, j'avais envie, en fait, de pouvoir permettre à d'autres, tu sais, d'une certaine façon, de pouvoir en bénéficier aussi. Donc, oui, c'est quelque chose que j'essaie vraiment d'appliquer, à la fois l'aventure et à la fois la nature. J'espère vraiment que vous allez être capable de prouver scientifiquement que la nature aide avec les thérapies. Vraiment, j'ai trouvé ça extraordinaire de vous entendre. Moi, en tout cas, j'ai très, très hâte de savoir ça va être quoi les résultats. Merci pour votre temps. Merci, Lorraine, pour ton partage, ton témoignage. Merci à tout le monde. C'était vraiment très super intéressant. Et je rappelle que le projet de recherche a été possible grâce à la Fondation de la recherche pédiatrique et les donateurs. Et si vous êtes intéressé à faire des dons, parce qu'une fondation, ça ne vit que sur des dons, vous pouvez aller sur le site fondationpédiatrique.com et le lien va être disponible dans la légende de l'épisode. Je vous remercie encore une fois. Merci d'avoir été là et on se retrouve pour un prochain épisode. Merci. Merci.